Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours de la thermochimie des réactions d'oxydoréduction dans le but de déterminer un potentiel standard d'un couple connaissant des données thermodynamiques. Donc ça c'est une entrée du programme officiel, donc chose qu'on doit savoir faire. Donc ici je connais le potentiel standard du couple ZNO-ZN et je cherche le potentiel du couple standard, du couple Ag2O-Ag, et on me donne les données thermodynamiques en termes d'enthalpie standard de formation et entropie molaire de formation. Entropie molaire absolue, des différentes espèces. Donc ici, on va tout simplement envisager une réaction ZNO avec Ag. Je prends un oxydant et un réducteur, le choix est arbitraire, je pourrais prendre Zn avec Ag2O, ça marcherait aussi. Et on va voir que, comme on connaît les données thermodynamiques, on va pouvoir déterminer la constante d'équilibre et ainsi remonter au potentiel standard qui nous manque. Donc on va écrire les demi-équations. Donc on va écrire que ZNO doit être égal à Zn. Donc on va équilibrer en ajoutant H2O, et donc 2H+, et donc 2 électrons. On va envisager une deuxième demi-équation qui est Ag, toujours dans le sens de la réduction, pour éviter les problèmes. Donc Ag2O, qui doit donner Ag. Alors là, je fais attention, j'ai bien un 2 au niveau de l'argent, donc il faut que je commence à équilibrer les argents avant de rajouter des molécules d'eau. Je rajoute une molécule d'eau, et puis il me manque les 2H+, et les 2 électrons. Et donc pour envisager une réaction entre les deux, eh bien, je vais tout simplement écrire que je fais 1 moins 2, pour obtenir que ZNO plus 2H+, plus 2Ag plus H2O égale Zn plus H2O plus Ag2O plus 2H+. Se simplifient les H+, et les H2O, et j'obtiens une équation qui est ZNO plus 2Ag égale Zn plus Ag2O. Celle-ci, je vais l'appeler 3. Et donc là, je vais maintenant utiliser plusieurs choses. On a d'une part delta Rg3 standard qui est égal à delta 1,5 G standard de la première réaction. On a fait 1 moins 2, moins delta 1,5 G2 standard. Et on a que delta Rg rond est égal à delta RH standard moins T delta RS standard. Donc, ce sont ces deux égalités. Et donc je vais exploiter un petit peu les deux. Donc la première me donne que delta Rg3 standard est égal à delta G1,5, c'est-à-dire par définition dans le sens de la réduction moins NFE, donc moins 2F E1 standard, du moins c'est E celui-ci je vais l'appeler E1 et moi je cherche E2, moins delta 1,5 de G2, donc moins 2F E2 standard. Les deux ici viennent des nombres d'électrons échangés dans les demi-équations. Et donc on retrouve le résultat assez classique, moins 2F ici, E1 standard moins E2 standard, avec E1 qui correspond au couple de l'oxydant qui réagit. Ici, l'oxydant qui réagit, c'est bien ZNO. Et donc ici, ma seule inconnue, moi je connais E1 standard, ma seule inconnue c'est bien E2 standard, ici. Donc je peux isoler E2 standard. Donc j'en déduis que delta Rg standard sur 2 fois le Faraday est égal à E2 standard moins E1 standard. Et donc j'en déduis que E2 standard est égal à E1 standard plus delta Rg3 standard divisé par 2 fois le Faraday. Donc j'ai réussi à isoler E2 standard, et donc si je sais calculer delta Rg standard maintenant, par données thermodynamiques, j'aurai bien mon potentiel standard. Donc là maintenant je vais dans la deuxième égalité, j'obtiens que delta Rg3 standard est égal à delta RH standard moins T delta RS standard. On va se placer à 298 Kelvin. Delta RH standard, par loi de S, c'est la somme sur I des delta FH standard I fois le coefficient algébrique. Et donc ici, j'en ai deux qui sont nuls, ce sont pour les solides. Donc, dans le sens de la réaction que j'ai envisagée, c'est directement delta FH standard de Ag2O
moins delta FH standard de ZNO. Et donc si je fais le calcul, c'est Ag2O moins ZNO ici. Donc moins 30,6 plus 348,1. Ça fait 317,5 kJ par mol. Et delta RS standard, je fais pareil, c'est la somme sur I des NUI bar SMI standard. Et donc j'applique la formule. Il faut que je fasse attention parce que j'ai des 2 qui interviennent ici sur AG. Donc ça me fait Zn plus AG, donc ça fait 41,6 plus AG2O 121,7 moins ZNO, donc moins 41,9, moins 43,9, pardon, moins 2 fois AG, moins 2 fois 42,7, et donc je tombe sur 34. Et donc à 298 Kelvin, je peux en déduire delta RG3 rond, qui est delta RH rond moins T delta RS rond. Je fais très attention au fait que c'est en kilojoules sur delta RH, donc ça fait 317,5 fois 1000, moins 298 fois 34, ce qui me fait 307,4 kJ par mol. Et donc maintenant, je réinjecte dans l'équation que j'avais obtenue. Et j'en déduis E2 standard, qui est égal à E1 standard, c'était moins 0,43, plus delta RG standard, c'est ce que je viens de trouver, divisé par 2 fois le Faraday, avec le Faraday qui m'est donné dans l'énoncé, qui vaut 96 485. Et j'obtiens 1,16 volts. Donc voilà comment on peut déterminer un potentiel standard à l'aide de données thermodynamiques. C'est une méthode qu'il faut savoir faire, qui est assez intéressante, puisqu'elle permet de jongler entre la manière de calculer delta RG, comme on l'a toujours fait en thermochimie, avec les enthalpies de réaction et les entropies de réaction, et d'autre part, à l'aide des potentiels standards pour une réaction d'oxydoréduction. Donc voilà pour cette vidéo de méthodologie. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous aide, que c'est intéressant pour vous, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.